Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai sortis de ce cauchemar pour les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Ici Gloria Gibson. Dieu merci, tu es chez toi. Charlie, aide-moi, je t'en supplie. Allô, Gloria. Vite! Allô, calme-toi. J'arrive tout de suite. C'est une amie de longue date. Gloria Gibson? Je crois que j'ai vu tous les films qu'elle a pu tourner. Elle était formidable. J'en ai vu un à la télévision. Attendez, ça remonte à un mois. Un western. Tu as gagné, Le Saule pleureur. Ah oui. Oui, ça me dit quelque chose. Elle joue bien la fille d'un fermier. Elle arrive à survivre au choléra, à un coup de couteau, à une attaque de peau rouge. Une bonne femme bigrement costaud. Et bigrement charmante. Une seconde. Si je ne me trompe, il y avait une scène particulièrement dure. Elle s'approchait de sa fenêtre et elle découvrait son mari pendu à un arbre. Comme le pendu dans son jardin. Oui, c'était une scène de Saule pleureur. Charlie, vous croyez qu'elle peut faire une fixation sur ces films? C'est possible? Très possible. Il est très possible aussi que quelqu'un veuille nous faire arriver à cette conclusion. Vous voulez dire quelqu'un qui aurait monté cette mise en scène pour la traumatiser? Exactement. Et c'est une proie facile. Elle a eu beaucoup de problèmes l'an passé, après la mort de son mari. Nicky Lowen, le footballeur, elle l'a soigné pendant de longues années. Et puis le jour où, l'ayant jugé suffisamment rétabli, elle a voulu retravailler, et tout le monde l'avait oublié. Peut-être pas tout le monde, finalement. Si elle n'est pas folle, on dirait qu'un petit rigolo fait tout pour qu'elle le devienne. C'est chouette. Magnifique. Extra.
Bonjour. Oui. Charlie a dit que vous nous attendiez. Oui. Mademoiselle Gibson, je suis Sabrina Duncan. Voici Jill Monroe Bonjour. et Kelly Garrett. Enchantée. Mais je vous en prie, entrez. Merci. Vous avez une bien jolie maison. Je suis confuse. Je n'ai pas suffisamment de sièges pour toutes les trois. Mais j'ai décidé de me remeubler. Vous savez, je suis persuadée que ce serait d'une grande beauté si vous décoriez ça en style... en Louis XV, par exemple. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce que je pensais. Vous avez eu beaucoup de goût, bravo. Merci. Vous avez une maison vraiment jolie. Oh, merci. Nikki l'a fait construire pour moi pendant notre voyage de noces en Italie. Superbe cadeau de mariage. Il était superbe, lui aussi. Il y a une pièce qu'il aimait particulièrement et où je vais quand je veux me souvenir de lui. Vous voulez que je vous la montre? Bien sûr. Cette fresque est belle. C'est un Botticelli? Oui, Nikki était fou de cette reproduction. Oui, c'était pendant notre voyage de noces en Italie, quand nous avons vu l'original. Et il en est tombé amoureux. Alors, il a amené d'Amérique le meilleur décorateur de nos studios pour faire ce travail. Un décorateur? Oui, au cinéma, ils sont responsables des décors, et de la construction des plateaux, des sculptures ou des tableaux. Les meilleurs d'entre eux sont de véritables artistes eux-mêmes. En tout cas, celui qui a fait ce travail est particulièrement doué. Le résultat est fascinant. Nikki adorait s'asseoir dans ce fauteuil juste là, et il l'étudiait. Souvent, je venais le rejoindre, et nous restions des heures. Je crois que nous vous comprenons. Excusez-moi. Bien sûr. Ici Gloria Gibson. Gloria, Oh, Franck! je vous téléphone du studio. Je vous ai finalement obtenu un rendez-vous avec Jardine. Mercredi 2h. Ils ne nous donnent guère de choix. D'accord. Je suis prêt à leur dire que vous choisissez l'heure et le jour. Ça peut les remettre à leur place. Non, je préfère ne pas prendre de risques. Ils m'envoient une voiture. Non. Bon. Très bien. C'était mon impresario, Frank Cross. La compagnie de production Mamos a l'intention de tourner une version moderne de La Cour de New York. C'est amusant, c'est un de mes films qui a eu le plus de succès. Ah, je m'en souviens très bien. Cette fois-ci, évidemment, je suis bonne pour le rôle de la mère. C'est moins important, mais je peux très bien le valoriser. Je me souviens bien du rôle de la mère. C'est un rôle clé du drame. Je parie que vous serez formidable, mademoiselle. Oh, appelez-moi Gloria. D'accord. Tout, appelez-moi Gloria. Entendez. Oui. Gloria, vous auriez la force de nous montrer l'arbre où vous avez vu le pendu? C'est bien cet arbre, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça que j'ai vu. Ça peut ressembler à une silhouette dans le noir. Je sais qu'il y avait un pendu, j'en suis sûre. Mademoiselle, pardon, Gloria. Vous vous souvenez d'un film qui s'appelait Le Saule pleureur? Je sais où vous voulez en venir. Je me rappelle qu'il y avait un pendu dans une scène au début du Saule pleureur. J'ai raconté 2 autres histoires à Charlie. Le chien qui se noie, le nain qui boite. C'était des scènes que j'avais tournées dans mes films. Mais cette fois-ci, je l'ai vu. Je ne suis pas complètement folle. Non, mais personne n'a parlé de ça. Et pourtant, quelqu'un essaye de me rendre cinglée.
me tuer. Mais pourquoi pourrait-on vous en vouloir? Vous ne connaissez pas Hollywood? On ne fait pas une carrière aussi facilement. On se fraye son chemin à coups de serpe. Et tous ceux que vous maltraitez n'oublient jamais, ne pardonnent jamais. Je peux vous dire qu'ils sont fous de bonheur d'entendre que je n'ai plus un sou. Et que je vais être obligée de vendre cette maison. À la mort de Nicky, vous aviez beaucoup de dettes. J'ai dû vendre mon mobilier. Les tableaux de maître. Tout y est passé. Tout ce qui avait un peu de valeur a dû être vendu. J'ai menti en parlant de changer le mobilier tout à l'heure. Mais vous le saviez parfaitement. Je me trompe? Eh bien, pour moi, un intérieur doit être dépouillé et d'une grande sobriété. Charlie nous a dit que je devrais rester ici. Vous faites la cuisine? C'est-à-dire... et vous? Et on pourra toujours manger froid. C'est une solution. Qu'est-ce que t'en penses? On a affaire à une gentille vieille dame qui a des problèmes cérébraux ou quelqu'un lui fait un numéro? Si c'est la deuxième solution, pourquoi? Bah, écoute, elle n'a plus un sou d'économie, donc un seul motif, la vengeance. Il nous manque quand même une flopée de renseignements sur notre cliente. Mhm. Sans blague, Bosley nous a donné un dossier avec des faits. Mais il faudrait avoir une approche un peu plus personnelle. Oui, les personnes qui ont travaillé avec elle. Ou qui travailleront avec elle. Mais oui, la vie de Gloria Gibson, passée et à venir. Voilà. Bon, moi je vais aller au studio pour savoir ce qu'on pense en coulisses du retour de Mademoiselle Gibson. Et toi, tu te débrouilles pour te placer dans le film. Attention, tu veux me faire vivre un rêve d'enfant? Je vais séduire le responsable des figurants. Oh, n'en fais pas trop. Gloria, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai vu un homme là. Un homme mort dans ma baignoire, je vous dis. Oh, Gloria. Bon, attendez-moi ici. Je vais voir. Je l'ai vu. Ne bougez pas. Hein. Il y était. Il y était. Je l'ai vu. Je vous en prie. Mon Dieu, croyez-moi. Il y était.
Petit Mignon est dans le bâtiment en face. Petit Mignon? Ah oui, celui qui distribue les rôles, c'est ce que vous cherchez. Pas du tout. Vous avez faim? Je ne mange jamais avant le déjeuner. Vous avez bien raison. Vous êtes là depuis longtemps? Bon, ça fait déjà 10 minutes. Non, je veux dire, au studio. 2 heures. C'est toujours pas ça. Il y a longtemps que vous travaillez dans ces studios? Et si je trouve la bonne réponse, j'aurai droit à une surprise. Il y a de fortes chances. 40 ans. Eh oui, ça fait 40 ans. Oh, ça alors. Vous deviez déjà être là quand Gloria Gibson tournait ses grands succès. Gloria, bien sûr. Vous l'avez connue? Intimement. Intimement? À midi, tous les jours. Ah Ah, ça alors, j'aurais jamais cru. Du foie de veau avec une sauce mayonnaise. Elle voulait que ça. Du foie de veau avec de la sauce mayonnaise. Je vous suis pas du tout. C'est tout ce qu'elle mangeait. Des sandwichs au foie de veau avec de la sauce mayonnaise. Il a fallu que je les fasse faire spécialement. Vous vendez des sandwichs? Je les jette pas, mes jolies. Vous faites ça tous les jours? Ça doit être passionnant. Vous pouvez me parler des amis de Gloria ou de ses ennemis? Oh, elle en a eu un paquet. Et vous pensez à quelqu'un en particulier? Non. Bah, il faudrait que je réfléchisse. Et vous, qu'est-ce que vous pensez d'elle? J'adorais la star. Je détestais les sandwichs. Bah, pourquoi? La surprise. Je crois que je vais vous adorer, vous aussi. On déjeune ensemble. D'accord. Au Parthénon, 1h15. Oh, c'est en Grèce, ça fait loin pour un simple déjeuner. Plateau 22. Ils font un remake d'Hélène de Troie. Alors ça marche. Vous allez réfléchir à ce que j'ai dit d'ici là, vous voulez bien? À une condition. Je sais. Il faut que je commande un foie de veau mayonnaise, c'est ça? C'est pas grand-chose. Je peux vous le mettre par écrit. J'ai confiance en vous. Je vous adore et j'ai confiance en vous. Vous avez bien raison. On pourrait avoir un problème. Lequel? Elle. Je comprends pas qui c'est. J'en sais rien, mais elle pose tout un tas de questions sur Gloria. Quel genre de question? Le genre qui m'empêchera de dormir. Oh, t'affole pas, c'est peut-être une journaliste. Peut-être, mais c'est pas évident non plus, alors essaye de la surveiller. Mais oui, vous bilez pas. J'ai le danseur, le chanteur. Vous voulez quoi? 2 girafes? Bon, bah d'accord. D'accord. Un petit blond avec des taches de rousseur. Ouais, ça doit exister. Comment une échelle? Mais c'est vous qui m'en devez une. C'est vous qui avalez des sabres? Oh, non, 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 pas du tout, non. Je voudrais vous parler de figuration. Bon, eh bien, chez vous. Ah. Merci. Alors, allez-y, je vous écoute. Je crois que c'est vous qui distribuez les figurants pour la cour de New York. C'est vrai, j'ai mon cousin dans le coup à la production. Oh, chouette. Gloria Gibson était mon idole quand j'étais toute petite. J'étais fascinée. Et j'aimerais tellement tourner avec elle. Bon, vous avez des références? Moi? Oh, j'ai joué plusieurs fois à Jeanne d'Arc au collège et je n'ai jamais de contravention. Contravention? Mhm. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, quand je me fais arrêter par un policier, je pleure. C'est vrai? Mais oui. Si seulement je pouvais faire ça. Oh, vous devriez essayer, je vous jure que ça marche. Comme en plus vous faites partie d'une minorité opprimée. Non, je ne suis pas guerrier Samoa. C'est la pause déjeuner. Eh bien, je m'y suis laissé prendre. Avec mon associé, nous distribuons des rôles à notre écurie. Mais quand on peut, on se place nous-mêmes sur le coup. Pas trop tôt, t'as vu l'heure? Il y a une de ces pareilles sur l'autoroute. Ah oui, comme toujours. Ah, il faut que je file. Alors vas-y. Défends bien le fortin. Qu'est-ce qui vous fait rire? Il vous dit de défendre le fortin. C'est pour ça que vous vous promenez déguisé en indien? Je suis avocat. Dites, vous avez des projets pour dîner? Oh, moi je ne mange jamais le soir, merci. Ouais. J'ai une de mes cousines qui suit le même régime. Elle est devenue tarte. Dites, vous pourriez me procurer une carte du syndicat pour jouer dans le film de Gloria Gibson? Oh. Ça c'est coton.
Pour un avocat indien? Charlie a dit que vous pourriez garder la Rolls aussi longtemps que vous en auriez besoin. Ah, je suis bien content de vous revoir, Madame Gibson. Oh, je suis bien contente de revenir. Vous avez mon laissez-passer. Vous n'avez pas besoin de laisser passer. Sans vous, ces studios seraient toujours un champ de pommes de terre. Je vous en prie, entrez. Merci, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Oh, attendez. Monsieur Boyd, un des nouveaux directeurs de la boîte, a récupéré votre place de parking. Il faut vous mettre avec les visiteurs. Merci. Bonne journée. Georges qui l'a dit. Sans moi, ces studios seraient un champ de pommes de terre. Excusez-moi, mais avant d'entrer, je crois qu'il faut que je vous dise quelque chose. J'ai lu que Monsieur Yuling, enfin celui qui va vous diriger dans ce film... Je sais, il ne veut pas de moi pour ce rôle. Oh, ça n'a pas l'air de vous bouleverser. Mais non. Gloria. Franck, voici ma nouvelle secrétaire, Mademoiselle Duncan. Enchantée. Très heureux, mademoiselle. Attention, quand on verra Jardine, si jamais il parle argent, il faudra le tenir à notre prix. Si nous marchandons, nous sommes fichus. Bonjour, Monsieur Ross. Bonjour, Cathy. Vous voulez dire à Monsieur Jardine que Gloria Gibson est arrivée? Eh oui, tout de suite. Monsieur Jardine, Madame Gloria Gibson est là. Faites entrer. Vous avez entendu? Merci. Ah, entrez, entrez. Bonjour. Monsieur Jardine, Madame Gloria Gibson. Madame Gibson, c'est un honneur. Merci. Je vous assure que c'est un grand jour pour moi. Quand nous étions plus jeunes, tous les deux, j'ai vu tous les films que vous tourniez. Et je vous ai toujours trouvé sublime. Vous êtes trop gentil. Excusez-moi, j'aimerais vous présenter ma secrétaire, Mademoiselle Duncan. Enchantée. Bonjour, mademoiselle. Vous connaissez notre metteur en scène, Monsieur Yulin. Ah, je ne crois pas avoir eu ce plaisir. Oh, non. J'ai entendu de jolis compliments à votre sujet. Merci. Vous devez avoir un peu le trac, non? Pardon? On m'a dit que ce serait votre premier grand film. Mais je n'ai pas le trac. Et je crois aussi que c'est Esther Hellé qui a de fortes chances de jouer le rôle de l'ingénue. Oui, je viens de la diriger au théâtre. Ah bon? Vous faites preuve d'un certain courage, Monsieur Jardine. Sabrina, vous ne trouvez pas? Oh, si, si. Excusez-moi, mais je ne vous suis pas très bien. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez un metteur en scène de théâtre et une actrice de théâtre qui vont tourner leur premier film. Alors qu'ils sont habitués à jouer pour le poulailler, en exagérant leurs gestes, en forçant leur voix. Il n'y a pas de poulailler dans les films. Nous devons savoir murmurer avec nos yeux. Tous nos sentiments peuvent être exprimés, les plus visibles comme les plus secrets. Nous devons assimiler ce que vous nous demandez, et ensuite, nous le façonnons à notre image et nous le restituons au public. Et c'est toujours lui qui l'interprète. Et c'est lui encore qui sera loyal envers les actrices qu'il aime et qu'il n'oubliera pas. Bon, effectivement, je comprends votre point de vue, Madame Gibson. Nous nous reverrons très bientôt.
Avec grand plaisir. Oui, monsieur. Bien. Voilà. Vous avez été absolument merveilleuse, Madame Gibson. Mais ma chérie, il ne faut pas confondre jouer et jouer. Je crois que c'est gagné. Je suis même sûr que nous aurons le rôle. Mais nous l'avons, ce rôle, Franck. Nous l'avons. Tu verras, il n'y a aucun problème. Je peux pas me permettre n'importe quoi. Le temps passe, mais rien ne change. Et elle est capable de me reconnaître et je veux pas remuer les souvenirs. On se revoit tout à l'heure. Salut. D'accord, au déjeuner. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Oui, ma chérie. Vous retrouvez votre nom sur une loge, votre place de parking personnel. Ça ne peut pas mieux se passer, non? Difficilement. Excusez-moi, je vais me changer. Bien, madame. Merci. Il faudra que je vous parle. Bien sûr. Elle est charmante, n'est-ce pas? Oui. Et je crois que c'est le plus beau jour de sa vie. Bon, allez, viens m'offrir un petit café. D'accord. Pour une fois, tu feras mettre sur ta note de frais. Un extincteur, vite! Appelez le service incendie! Gloria! Gloria! Il faut forcer la porte! Elle est bloquée! Laissez-moi faire! Ouvrez! Gloria! Gloria, ça va? Allez chercher le médecin! Donnez-lui de l'eau! Oh non! C'est fini, Madame Gibson, c'est fini! Un coup de chance que vous ayez eu cette barre. Oui. Vous pouvez y rester.
leur ai dit qu'il fallait avaler ça pour calmer vos nerfs. Chérie, c'est ça le meilleur médicament. Écoutez. Gloria Gibson fait une réapparition digne des grandes vedettes mondiales. Je me trouvais au studio hier quand sa loge personnelle a été la proie des flammes alors qu'elle était à l'intérieur. Heureusement, la star a pu s'échapper. Gloria Gibson affirme que ça fait la 4e fois que l'on tente de la terroriser depuis que le bruit court qu'elle pourrait faire son retour à l'écran dans le remake de son plus grand triomphe, La Cour de New York. La police n'a découvert aucune preuve qui puisse accréditer les affirmations de Madame Gibson. Il ne semble pas trop vous croire. Oh, mais ça n'a aucune importance. Ils en parlent. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as lu la presse? Ah, évidemment. Et ça m'inquiète un peu. Pourquoi ça? C'est la plus belle des publicités. Oh non, attends, je ne plaisante pas. La presse pense que c'est un coup de publicité, mais nous savons que ce n'est pas vrai. Quelqu'un veut vraiment te tuer. Ou en tout cas, me rendre folle. Je dois reconnaître qu'il a failli réussir. Folle ou morte, je suis désolé, mais aucune solution n'est emballante. Vous avez une idée? J'avoue que je n'ai rien de solide. Il est très possible que la porte de la loge ait été délibérément bloquée. Tu as failli être brûlée vive. Mais qu'est-ce que tu me suggères de faire alors? Laisse tomber ce film. Non, pas question. Toi, tu sais que je n'ai pas les moyens. Tu peux toujours vendre la maison si tu en es là. Mais c'est Nicky qui l'a construite. Allons, Nicky est mort. Pas pour moi. Et il ne le sera pas tant que je vivrai ici. Tu peux toujours me la vendre et plus tard, quand ça s'arrangera, tu me la rachètes au même prix. Le plus important, c'est que tu aies accroché Jardine. Il te proposera d'autres rôles. Merci. Tu es très gentil. Mais jouer, c'est toute ma vie. Et il y a trop longtemps que j'attends ce jour. Alors, je viendrai sur le plateau au début du tournage. Excusez-moi, c'est une création de Dior? Non, de Madame Michu. On dit que c'est plutôt difficile de débuter dans ce métier. Ça ne l'est pas si on est pistonné par un guerrier samoa et un avocat indien. Mais oui, dès le début. Gloria. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me plaît pas. D'abord, elle pose des tas de questions sur Gloria, et hier, je l'ai surprise en train de fouiner dans la caravane. Elle a trouvé quelque chose? J'en sais rien. Elle se balade avec une carte de presse. J'ai appelé tous les journalistes du coin, ils n'en ont jamais entendu parler. C'est peut-être un canard de province. Peut-être. Elle nous observe. Oh, arrête de la regarder. Bon sang, mais qu'est-ce qu'elle veut? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a beaucoup trop en jeu pour la laisser fureter par ici. Qu'est-ce qu'on fait alors? Pour moi, il n'y a qu'une seule solution. Il faut l'éliminer et tout de suite. Bon, silence, s'il vous plaît. Ah, Gloria, vous allez vous placer là-haut, s'il vous plaît, hein? Bon, maintenant, on se tait, s'il vous plaît. Tout le monde en l'air, vous allez aller. Moteur. Ça tourne.
Coupez, coupez. Coupez. Non, tu rentres trop vite, Esther. Bon, on va recommencer, hein, tu veux? Jill! Pousse-toi! Mon Dieu. Va chercher le toubib. Non, non, ne touchez pas. Écartez-vous. Ça va? Ouais. Il a essayé de te tuer, hein? Et je crois pas qu'il travaillait en solitaire. Barclay s'est avancé sur la passerelle jusqu'au projecteur au-dessus de Jill. Il l'a soulevé et il l'a délibérément laissé tomber. Enfin, pourquoi sur toi? J'en sais rien. Je l'ai vu sur le plateau en train de parler à ce gros Galbraith, un des machinaux. J'avais l'impression qu'il parlait de moi. Et je me rappelle maintenant que je l'ai vu au studio le jour où j'avais interrogé le vendeur de sandwich sur Gloria. En voyant Barclay par terre, Galbraith a jeté un œil noir à Jill et il a filé dehors à toute vitesse. Attends une minute. Galbraith ne m'a jamais vue avec Jill. Je pourrais peut-être retourner travailler au studio. Je le surveillerai discrètement. Ils ont peur de finir tard aujourd'hui. Ils ont pris trop de retard. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est pas idiot. Et fais attention. Bien sûr. Au revoir, au revoir. Jill, il y a longtemps que Barclay travaille dans ses studios. Oh, je ne sais pas. Il est décorateur depuis une éternité, je crois. Ah oui, décorateur. Oh, ce serait quand même gros. Quoi? Excusez-moi, Gloria. Regardez cette vieille photo, là. Ah oui, cette photo a été prise sur le bateau qui nous ramenait d'Italie, Nicky et moi, après notre lune de miel. Regardez bien ces deux hommes. Vous ne les reconnaissez pas. Ça, c'est Barclay, et là, c'est Galbraith. C'est vrai? Oh, mes yeux. Si ce sont eux, qu'est-ce qu'ils faisaient avec Nicky et vous? Oh, je crois que je vous l'ai déjà dit. Là-bas, nous avions passé notre lune de miel. Mais en même temps, on a tourné un film sur l'Italie. Et Barclay et Galbraith ont fait partie de votre équipe. D'ailleurs, oui, je me rappelle maintenant, Nicky n'est pas parti avec l'équipe du tournage quand on a fini. Et il a demandé à ces deux brutes de rester avec nous. Pourquoi? Pourquoi ils sont restés après? Oui. Oui, c'est lui. Barclay? C'est lui qui a fait la reproduction du Botticelli qu'a fait faire Nicky. Et l'autre? Galbraith, pourquoi il n'est pas rentré? Autant que je me souvienne, c'est lui qui s'est débrouillé pour que la reproduction de la fresque nous soit expédiée ici. Le sourire de la victoire? J'ai compris. Hein? C'était pas évident, mais ça y est, j'ai compris. Tu viens? Tu pourrais m'expliquer? Tout à l'heure, tout à l'heure. Hé, coupe pas tout, moi j'ai pas fini. Je viens d'appeler l'hôpital. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais dit de ne pas vous affoler. Eh oui, mais il s'est paniqué quand cette fille a posé un tas de questions.
Jill et Sabrina sont là? Non, elles viennent de partir il y a 5 minutes. Je crois qu'elles vont au studio. Merci, je vous rappellerai tout à l'heure. Passez-moi le standard. Elle était là. Et alors lui, il était grimpé sur la passerelle là-haut. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, t'arrête pas. Continue. Vas-y, parle. Hein, bah, il a poussé le projo sur la fille. Sûrement, il s'est pris une chambre dans le câble, alors. Allô? Kelly, on vient te rejoindre. Tu ne devineras jamais qui est avec Galbraith. Frank Ross. Mais comment tu sais ça? T'occupe pas, je t'expliquerai tout ça sur place. En attendant, va te planquer. Raccrochez. Kelly? Qu'est-ce qu'il y a? Allô, Kelly? Accélère, elle a sûrement des ennuis. Bon, d'accord, je me suis fait avoir. Je reconnais que j'ai eu tort. Bon, je sais, j'étais prévenue, mais pour une fois... Vous avez fini de marmonner. Non, non, je sais que les figurants n'ont pas le droit de se servir de ce téléphone. Mais voyez-vous, j'étais à court de monnaie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais tenez, je ne vous mens pas, j'étais à court... Bloque la sortie! Éclaire-la! Pas de bêtises, vous allez le regretter. Vous avez pris un mauvais coup de projecteur, faut faire attention la prochaine fois. Vous allez peut-être me trouver indiscrète si je vous demande pourquoi vous avez voulu me tuer. J'ai une hypothèse, tu veux la connaître? Oh, ça c'est une question idiote. Tu vois l'extraordinaire reproduction dans la villa des Gibson? Oui, bien sûr. C'en est pas. C'est pas quoi? Ce n'est pas une reproduction. Et voilà, 3 experts de la Renaissance sont arrivés à la même conclusion que nous. Le Botticelli qui se trouve dans la pièce de Nikki est l'original. Il vaut une fortune. Incroyable. C'est l'événement le plus marquant de la peinture depuis l'histoire du type qui s'est coupé l'oreille. Il semblerait que Nikki ait versé un beau petit paquet à Galbraith et à Barclay. Et à la mort de Nikki, ils ont cru que c'était leur chance de devenir très riches.
Et il ne pouvait pas tuer Gloria parce qu'il n'aurait pas eu de quoi se payer la maison. Et il ne pouvait pas non plus traverser les murs pour enlever la fresque. Alors ils ont dû mettre Frank dans le coup, qui a mené sa campagne, qui devait conduire la pauvre Gloria à l'asile, donc loin d'ici, loin de tout. Et au bord de la faillite, elle aurait été obligée de lui vendre la villa. Et le pendu? Et le type dans la baignoire? Et tout n'était que trucage, comme au cinéma. À propos, il paraît que le film avance bien. Oui, Yuline et Gloria sont tombés d'admiration l'un devant l'autre. Nous sommes tous invités à la première, d'ailleurs. Ah, parfait, je vous y verrai alors. Charlie? Autrement dit, vous venez avec nous? Non, je vous y verrai. Oui, d'accord, mais nous vous verrons. C'est possible. J'adore le cinéma. Oui, mais comment est-ce qu'on vous reconnaîtra? Ah, c'est facile. Je porterai un smoking. Charlie, quand ils assistent à une première, tous les hommes portent un smoking. Bien sûr, c'est plus élégant. Au revoir les filles. Au revoir, Charlie.